Pascal Coste. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'était tout à fait le sens des propos de notre groupe. C'est qu'il faut qu'on ait la modestie sur le sujet, parce que la guerre de l'eau, c'est pas ce siècle-là, elle a toujours été. Et donc, l'eau est pour nous un bien commun. Et donc, à ce titre, il impose une véritable gestion publique et non pas une gestion déléguée. On ne va pas refaire écho aux travaux d'hier, mais je pense que ça doit là aussi nous interpeller, comme sur l'énergie et sur bien d'autres choses. Et on voit d'ailleurs que lorsque la puissance publique a un véritable projet, comme en Vendée par exemple, on est en capacité de pouvoir faire du basculement de l'eau sur la côte pour pouvoir faire du développement économique et touristique, capable de développer l'industrie, l'habitat, est capable de faire en sorte, sans le débat passionné des bassines, parce que ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, hein, dans une ère de communication, tout est possible, où tout devient possible, même le pire, eh bien, capable de faire remonter la nappe, la même que celle de nos voisins de Deux-Sèvres, de 3 mètres de hauteur en plus. Ça veut dire que lorsqu'on a une véritable gestion intégrée, une gestion globale, on peut trouver des solutions. Et Monsieur le Président, vous vous êtes mis sur le sujet de l'eau, notamment au travers de la présidence du comité de bassin. Vous portez le souhait de cette gestion commune. Je pense qu'elle va être consacrée lors des prochaines séances de manière beaucoup plus précise. Hein. Je pense qu'il faut, faut là aussi le dire. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on arrête justement de caractériser des choses. Oui, on ne peut pas accaparer l'eau, mais les réserves peuvent aussi être une solution. Et que, bien sûr, la sobriété est le premier sujet. Les solutions fondées sur la nature permettront aussi un certain nombre de choses, mais ça ne suffira pas et il faudra un panel le plus large. Donc moi, je voudrais apporter le soutien du groupe sur cette délibération et sur ce projet-là. Pourquoi ? Parce qu'il aurait très bien pu être imaginé au travers d'un bureau d'études, comme on en voit beaucoup, d'hydrogéologues, vous l'avez dit, Monsieur le Président, des plus chevronnés, mais aussi des plus farfelus. Là, on part avec le professeur Dupuis, avec l'université. Moi, je souhaite simplement qu'on puisse aussi, et je sais que vous en rediscuterez certainement, dans le cadre de l'entente avec l'Occitanie, qu'on puisse couvrir l'ensemble du bassin, qu'on soit certes exemplaire en Nouvelle-Aquitaine, mais couvrir géographiquement, au travers d'études de ce type, l'ensemble du bassin à Tour-Garonne, parce que c'est le bassin qui a le moins de moyens et qui concentre le plus de difficultés aujourd'hui et demain certainement encore plus. Donc on doit, au-delà de la solidarité nationale, être exemplaire et ce qui est proposé dans cette délibération est une pierre. Juste un point complémentaire dans la même veine sur la nécessité aussi que l'on puisse modéliser à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, mais peut-être aussi à l'échelle du bassin à Tour-Garonne, la descente d'échelle, Explore 2 et avec le GIEC et les nouvelles simulations qui sont posées. Pourquoi ? Parce que c'est très loin du concitoyen. Et que si on n'arrive pas à ramener les travaux du GIEC à l'échelle de notre micro-territoire, alors en tendance, parce que ce qui va se passer sur un département ne va pas modifier profondément par rapport à notre, mais en tendance, pour qu'on puisse avoir un outil suffisamment pédagogique pour le faire. Nous le testons sur le secteur du sage d'Ordogne-Amont. J'espère qu'on pourra le généraliser et que ça pourra intéresser la région Nouvelle-Aquitaine pour qu'on essaie là aussi d'avoir un outil pédagogique pour bien faire comprendre que le multi-usage de l'eau et la gestion publique de l'eau, elle est urgente et indispensable.